19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 6 juin 2019. La direction centrale du matériel de CEMAT a servi de cadre ce matin pour la cérémonie de réception d'un important don de matériel militaire à la force du G5 Sahel. Un don des États-Unis d'Amérique réceptionné officiellement par le ministre de la Défense nationale, des équipements modernes qui viendront renforcer la capacité opérationnelle des éléments des forces de défense et de sécurité. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Hassan Saleh Mustafa. C'est les images de Sadou Domi. 8 camions citernes pour le transport de carburant et de l'eau, 71 systèmes de navigation GPS, 800 casques, 50 jumelles, 26 lampes, 18 tentes, des réservoirs et des barrières. Ce sont ces matériels modernes que le gouvernement américain a mis à la disposition du Niger dans le cadre de la mission du G5 Sahel. Un geste qui vient confirmer l'engagement des États-Unis à aider le Niger et la force conjointe du G5 Sahel pour combattre le terrorisme et les crimes organisés. Nous espérons que cet équipement, ainsi que le futur véhicule blindé et tactique, le matériel de communication et les équipements de protection individuelle renforceront la capacité du Niger à déployer la force d'infanterie mobile assignée à la force conjointe G5 Sahel et améliorer la sécurité le long des frontières avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso face aux organisations extrémistes violentes. Les États-Unis respectent la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Niger et comprennent l'importance de votre mission compte tenu des menaces croissantes qui pèsent sur la région. Le Niger est un partenaire stratégique essentiel à l'effort conjugué visant à vaincre certains des groupes terroristes les plus brutaux du monde à soutenir la paix de Sahel. Un don qui vient à point nommé au Niger, un pays qui a engagé une guerre sans merci contre le terrorisme. Le ministre nigérien de la Défense rassure les donateurs que ces équipements seront utilisés à bon escient. Depuis l'année 2017, les États-Unis se sont résolument engagés à apporter leur contribution à la montée en puissance du bataillon du G5 Sahel. Pour ne parler que de ce bataillon, parce que la coopération entre les États-Unis et le Niger est une coopération riche, elle est soutenue, et c'est une coopération qui a enregistré beaucoup d'appui, beaucoup d'échanges en matière d'appui matériel comme en matière de formation. L'excellence de la coopération entre les États-Unis et la République du Niger n'est plus à démontrer au vu de nombreux efforts d'équipement et de formation au profit des forces de défense et de sécurité de notre pays. Trouvez ici, au nom de toutes les forces de défense et de sécurité, notre reconnaissance pour ces efforts soutenus et concrets. Ce matériel que nous réceptionnons aujourd'hui représente une partie de l'appui combien important que la coopération militaire américaine apporte aux forces armées nigériennes et au-delà à tout le Niger dans la lutte contre les forces du mal. Ce don du gouvernement américain aux forces armées nigériennes n'est pas le dernier. D'autres lots viendront renforcer la capacité opérationnelle des forces du G5 Sahel. Au total, c'est une enveloppe de 21,39 millions de dollars que les États-Unis décident de mettre à la disposition du Niger. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens s'informent le plus souvent à travers cet outil. Cependant, la plupart des informations diffusées sur les réseaux sociaux sont fausses, plongeant ainsi des internautes dans l'ignorance. Ces informations véhiculées sur les réseaux sociaux ne sont pas sans conséquences aux médias traditionnels. N'est-ce pas, Ismaël Momouni? Information balancée tout azimut, c'est ce qu'on observe à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, certaines personnes sont contentes de ces intox sans pour autant faire recours aux médias traditionnels pour la vérification, sachant que les informations sur les réseaux sociaux ne sont que des alertes. Dans des pays sérieux, les réseaux sociaux constituent une source d'alerte. Mais il se trouve qu'au Niger, beaucoup d'internautes, c'est que les utilisateurs de ces réseaux sociaux en abusent.
Et vous voyez, la plupart des cas, c'est pour dénigrer, c'est pour donner de fausses informations et les ventiler à tort et à travers. Et je pense que derrière un faux profil ne se cache pas un journaliste. Et le métier de journaliste, il est à part, et le métier est de l'autre côté l'utilisateur des réseaux sociaux qui se cache derrière un faux profil et à part. Le danger des réseaux sociaux, c'est que n'importe qui, connu ou pas, caché derrière un pseudonyme ou pas, peut devenir n'importe quand, n'importe où, une source d'information. Et malheureusement, de plus en plus, comme vous dites, nos concitoyens se renseignent à travers les réseaux sociaux. Le plus souvent, les réseaux sociaux, ce sont des alertes. Les gens ne prennent pas le temps de vérifier la véracité de l'information. C'est une menace réelle pour les médias, pas seulement pour la presse écrite, pour les médias en général. De l'autre côté aussi, je pense que les canaux traditionnels des médias vont toujours exister parce que les réseaux sociaux ne vont pas toujours au fond des choses, comme je vous le disais. Pour vérifier la véracité des alertes, les internautes doivent faire recours au site des différents organes de presse. Il y a un nouveau contexte qu'on ne peut pas nier, qui est là de fait, c'est le monde numérique. Donc la presse doit se réinventer pour s'adapter au nouveau contexte, pour pouvoir exister. Ça, c'est un fait. On aura toujours besoin de ces médias traditionnels qui vont aller au fond pour donner la bonne information aux citoyens. De l'un à l'autre, je pense que la presse, à travers les réseaux sociaux constituent une véritable menace pour la presse traditionnelle. Donc c'est à la presse de se réinventer pour essayer de s'adapter. Aujourd'hui, tous les journalistes vont vers l'électronique. Vous avez tous les journaux qui ont leur site. Si vous voulez vérifier une information, vous allez sur le site. Vous avez des sites crédibles aujourd'hui, c'est à travers le monde, des gens qui font ce travail-là, donc qui diffèrent de ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux où on peut manipuler l'opinion. Et vous avez aussi, en ce qui concerne l'audiovisuel, vous avez des sites qui ne font que l'audiovisuel. Vous pouvez aller sur ces sites-là, avoir l'information. Et vous avez derrière celui qui signe le document ou le journaliste qui la diffuse. Vous le connaissez et il met sa signature, il s'engage pour donner cette information. Ce qui est différent des réseaux sociaux où n'importe quel kidam peut se permettre d'avoir un petit post et dire des choses qui ne sont pas, des fois, la plupart des cas, qui ne sont pas des choses sérieuses. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, car certaines personnes publient des informations volontairement trompeuses. Alors, méfiez-vous. Le reportage de cette édition nous amène à ce jour au marché de Aboutagui de Yantala, où nos reporters Asma Sedou et Chebou Guissou sont partis à la découverte des prix de condiments, et c'est là après le mois de Carême. Le reportage. Quelques jours seulement après le mois béni de Ramadan, l'ambiance est très timide dans les marchés que nous avons visités ce jeudi. Les boutiques sont ouvertes, les produits disponibles, mais les clients se font rares. Dieu merci, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Les clients viennent en compte-gouttes. Les prix sont un peu chers parce qu'on n'a pas encore le nouvel arrivage. Kasuwa bayan sallah alhamdulillah sai hankali kadan ba matsala kuma samun bakin gwargwadon hali sai ita kasuwa ko les clients viennent, Dieu merci. Après le Ramadan, c'est pas facile. On gagne notre pain. Avec le temps, tout ira bien, Inch'Allah. Tunda azumi ya kare lalle da dama ba matsala Allah ya sa albarka kasuwa da rai. Pour les quelques clients qui sont venus se ravitailler, les prix restent abordables. Tant de Ramadan, c'était cher. Maintenant, la tomate, on achetait au moins 4 à 200. Maintenant, on peut avoir ça à 100. Les prix. La fois dernière, quand ma grand-mère était venue, elle a dit que c'est trop cher. Au moins, j'ai pu acheter les tomates à 600. Non, même tout à l'heure, je viens de payer parce que mon ami là, ça va. À demain aussi, ça va. Je ne vois pas un changement de prix. Ce que j'achète souvent à 2000, j'ai toujours acheté à 2000. Ce que j'achète à 500, j'ai toujours acheté à 500. Donc je ne pense pas qu'il y a une baisse de prix.
peut-être c'est pour certaines choses. Par exemple, les ignames que j'achète souvent à 2000, j'ai toujours acheté à 2000. Mais le légume d'olé, un légume à main camerounais que j'achète souvent, aujourd'hui le prix est plutôt augmenté. J'achète souvent à 500. Il y a un petit paquet que j'ai acheté là-bas, c'est trop cher. Ça risque de se tromper au Niger. Beaucoup de commerçants profitent du mois béni de Ramadan pour augmenter les prix des produits. Au moment où dans certains pays, le mois de Ramadan est une occasion pour faire chuter les prix des produits sur les marchés. Intéressons-nous à présent à la vente de la courge en pointe, un légume saisonnier apprécié par ses valeurs nutritives. Mariam Christine Bormou et chez vous, Guissou. Disponible sur le marché et beaucoup plus consommée pendant le Ramadan, la courge en pointe, connue sous le nom de gourji, est un légume appétissant, du coup très sollicité et apprécié par les consommateurs. Wasu kuma suna yanka shi su gama da tumatir da albasa da kwai da mayonnaise su hada shi. Kawai sai su mai cin ganaken bariki. On peut préparer le gourji avec la mayonnaise ou la pâte d'arachide. Il est très nutritif. Des produits qui se vendent à des prix abordables car il y en a pour toutes les bourses. Gourjo, on est dernier quoi garder. Mais il faut le faire au Canada baya. Dès qu'on a émané de ces, on l'achète à Niamey pour ensuite le revendre dans les marchés. Les consommateurs l'apprécient. Le prix est abordable. Chou, on m'a beaucoup de cas préféré quoi. Quand on regarde à Makani à Makasu. Burshi dai muna ɗauko shi ne daga sari, mu ma muna sai da dai. Muna ɗan zazzaga ne cikin gari kuma da haka dai cikin kasuwa. Gaskiya cikin watan azumi ya haifa da muke cikin watan azumi ya haifa shi ne. To ana sai da daga dala biyar abin da ya sama. Produit au Niger, la courge en pointe dispose de diverses recettes de préparation selon le goût du consommateur. La saison pluvieuse s'installe progressivement dans notre pays. En effet, pour cette année 2019, la météo prévoit une importante quantité de pluie bien répartie dans le temps et dans l'espace. Nafissa Dsakou, Aboubakar Souley. Intensification des précipitations sur le territoire depuis quelques jours. Cette pluviométrie enregistrée annonce l'installation progressive de la saison pluvieuse. Plusieurs localités du pays sont arrosées et continuent à être arrosées. Il n'y a aucune inquiétude à faire par rapport à cette saison d'hivernage qui s'est d'ailleurs installée. D'accord ? Parce que presque sur plusieurs localités du pays, surtout sur la banlieue sud, il y a beaucoup de localités des régions de Tillabéri, Niamey, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Difa qui ont enregistré des quantités de pluie faibles à localement modérées. Et il y a également sur la région d'Agadez où on a enregistré quand même de faibles précipitations. Et donc pour cette saison, vraiment le flux de la mousson qui nous amène le plus souvent de la pluie, l'air humide, est bien installé sur le pays parce que le front intertropical se positionne aujourd'hui sur l'Aïr, d'accord, donc sur le nord de la région d'Agadez. Donc en ce qui concerne l'installation de la saison d'hivernage, ça se fait progressivement. Certes, l'humidité n'est pas encore assez profonde pour permettre le développement des systèmes pluvieux orageux très actifs pour qu'on puisse enregistrer des quantités de pluie importantes, assez importantes. Mais sinon, de façon globale, il y a quand même des activités pluvieux orageuses, surtout dans l'après-midi, comme ce que nous avons observé hier en cours de soirée, des cellules orageuses qui sont développées sur l'ADER et qui se sont développées pour intéresser les régions de Niamey, Tillabéri et Dosso. Bien que le début de cette campagne est timide, la prévision météorologique annonce une bonne campagne hivernale. Par rapport à notre prévision climatique saisonnière, là, on vous avait convié le mois passé. Donc on vous a fait état de nos prévisions pour la saison d'hivernage 2019. Donc nous avons dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et ça sera vraiment une saison qui sera pluvieuse
mais le début sera quand même difficile. Et ce que nous sommes en train d'observer, parce que le début de la saison, il est un peu timide, parce que si on compare par rapport à l'année passée, à la date d'aujourd'hui, déjà les gens se sont lancés en profondeur dans les travaux champêtres. Mais cette année, les précipitations ont commencé depuis la première décade du mois de mai, mais il y a eu quand même une pause pluviométrique. Ce que nous avons aussi prévu, c'est cette semaine que les activités ont repris véritablement. Donc pour nous, nous l'avons dit la dernière fois, qu'au milieu de saison, le mois de juillet-août seront des mois vraiment très pluvieux, et également la fin de la saison sera assez longue. Donc en comparaison par rapport à l'année passée, nous avons dit que 2018 a été une année exceptionnelle en termes de quantité de pluie enregistrée. Cette année 2019 sera pluvieuse, mais pas aussi importante que l'année 2018. Bonne nouvelle donc pour les cultivateurs qui vont pouvoir s'aimer sans aucune inquiétude, à en croire le service de la météorologie qui annonce une bonne pluviométrie bien répartie dans le temps et dans l'espace. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.